à toutes et tous, et à ceux qui sont loin de chez eux. Je voulais vous parler d'un sujet aujourd'hui qui a été remis sur la table par la secrétaire d'État aux personnes handicapées. Je veux parler de l'assistance sexuelle. Donc, pour certains, lorsque l'on entend assistante sexuelle pour personnes handicapées, on entend que assistante sexuelle sexe égale prostitution. Non, ce n'est pas une prostituée. Une prostituée fournit juste un acte sexuel à une personne par rapport à de l'argent. Là, en effet, il y a l'assistante sexuelle qui est assistante sensuelle et sexuelle. Ce qui veut dire que cette personne fait un acte, en effet, contre une rémunération. La rémunération, elle sert à quoi? À bien stipuler à la personne handicapée que c'est un acte non entre une personne simple. C'est une personne qui a eu une formation, donc qui a une rémunération, c'est un acte à bien prendre en compte. Mais il n'y a pas forcément sexualité entre les deux. Ça peut être seulement une sensualité, un apprentissage, une caresse. Il faut penser à une chose. La plupart des personnes en situation de handicap qui ont eu affaire à une infirmière, à une aide-soignante, ça peut être des parents, un médecin, toutes ces personnes les ont touchées, mais sur un toucher médical. Là, cette personne, l'assistante sensuelle et sexuelle, va les aider, va les toucher, va leur donner une sensualité, des caresses, de l'attention. En effet, dans certains cas, il y aura entre ces personnes des rapports sexuels tarifés, bien sûr, mais contrairement à une personne dont c'est le métier, les personnes qui sont assistantes sexuelles sensuelles ne sont pas forcément des prostituées dans la vie. Il y en a, mais ces personnes, dans tous les cas, ont reçu une formation pour être avec des personnes en situation de handicap. Tout le monde n'est pas apte à aller en face d'une personne ayant des problèmes psychologiques ou des problèmes physiques et apporter une aide sensuelle et sexuelle. Que diriez-vous? Mettez-vous à la place d'une personne handicapée ayant perdu l'usage de ses bras. Mais tout le reste de son corps fonctionne. Et donc, il y a une envie, des envies qui ont besoin d'être assouvies, ne serait-ce que se réapproprier ce corps qui a été mutilé. Une personne qui a perdu une jambe ou un bras, qu'est-ce qu'elle va dire? Ah, mais je ne suis plus la même. Et j'ose plus aller vers les personnes qui sont, elles, valides ou handicapées. Je pense ne plus être intéressante pour ces personnes. Et c'est là que la personne qui est assistante sexuelle ou sensuelle et sexuelle va pouvoir l'aider. Ça veut dire se dire, voilà, je me sens bien, cette personne me redonne une certaine sensibilité, je me sens mieux, je me sens revivre, je reprends confiance en moi. Voilà. Allez, moi ce que je vous dis, c'est réfléchissez-y et peut-être que votre avis va changer. Dites-vous que cette pratique, ce parcours de vie se fait partout autour de nous et que l'on est l'un des derniers pays à le refuser. Alors, peut-être que notre secrétaire d'État a mis ça sur la table et n'ira pas plus loin, mais je pense que cette dame ayant un enfant en situation de handicap
commence à bien s'y connaître sur le monde de l'handicap. Donc allez, soyons avec elle, réfléchissons-y et voyons-nous dans une prochaine vidéo. Et surtout, si vous aimez mes vidéos, lâchez-moi un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche, comme ça vous saurez que j'ai fait des vidéos. Allez, à une prochaine.